Moi, je continuerai à parler encore pendant longtemps, mais C'est malheureusement, super ouais, c'est intéressant. Nous ça. autres, on baigne là-dedans à tous les jours. On se débat à essayer de vendre des idées nouvelles, mais aussi l'institution est, à mon avis, est frileuse sur beaucoup de points, ce qui fait qu'on essaie de faire une place avec des choses un peu nouvelles, mais bon, on se fait dire votre travail est super intéressant, mais... bon, Ouais. Mais il y a, en tout cas, c'est un grand débat, je pense. Mais il y a, tu sais, le conservatisme du milieu théâtral, c'est vrai qu'il s'applique aussi à l'institution, au grand théâtre. On manque vraiment d'audace, autant dans le milieu francophone qu'anglophone, je pense, même si je fréquente moins le côté anglophone. Parce qu'il y a une peur que le public ne suive pas, il y a une sorte de dictature là, du public va-t-il aimer ça, qui fait que beaucoup de remises en question de la forme théâtrale qui se font pas, je trouve. Voilà. Ben, merci, Philippe. Ben oui, Super merci. intéressant. Vraiment Ça me content fait de plaisir. t'avoir reçu. Merci pour le mousseux. Tu peux Les prendre une petite fraise, on va te faire faire un petit Ouais. jeu. Ben oui, un petit jeu, ça va te... Ah, c'est vrai. Tout le monde passe Pas par très là. bon là-dedans. Hein. Ah, tu vas Les voir. fraises ou les petits jeux? Les petits jeux. Est-ce que tu me tiendrais ça? Ah, OK. Alors. Il est collé. Oui, il y a eu chaud, je pense. Voyons, j'ai bien de la misère. OK. Je pense qu'il est fatigué, là. Ouais, Il on reste est une à journée, là. Ah, tu vois, il fallait que je dise Ouais. qu'il est bientôt fini. Choisis une couleur. Orange. Orange, Oh, parfait. on été pris souvent, à peu près à 5 O-R-A-N-G-E. Un chiffre 4. 4. 1, 2, 3, 4. 3. 3. Je peux la manger, la fraise. Ben Oh, oui, oui, ben écoute, oui. c'est pas un accessoire. Aïe, 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 comme Oh. c'est étonnant. Oh mon Dieu! Ah, Qu'est-ce qui se passe? Vérité ou conséquence? Vérité. vérité. Alors, Je m'en doutais. ben oui, on Je- s'en doutait. On s'en doutait. Je peux te dire, ce serait quoi ta conséquence? Parce que je pense que tu l'aurais bien mérité. Non, On non. voulait te... Oh, ouais, Ah, d'accord, On d'accord. voulait te faire un extrait de Shakespeare et nous te critiquer après. J'ai bien choisi. Oui, t'as bien choisi. Alors, en fait, la vérité, c'est on veut savoir, c'est quoi le plus mauvais spectacle que tu as eu, qu'il fallait que tu critiques. Que tu Oui, eu la chance de voir. oui, c'est ça. C'est pas une question politiquement correcte. Je suis pas Non. sûr que je peux y répondre. Mais tu peux ne pas nommer le spectacle, mais donner beaucoup de détails. Le plus mauvais spectacle de de tous les spectacles que j'ai vus. Oui. là. Honnêtement, vous me posez vraiment une colle, mais je vous dirais que c'était peut-être un spectacle au Fringe l'an dernier. OK. OK? Ouais, où le jeu, tout simplement, était beaucoup trop caricatural, absolument excessif et gênant, en fait. Je peux pas vraiment nommer. Non. Des fois, il faut mieux choisir conséquence que vérité. Ouais. Je sais pas dans quelle position j'aurais été le mieux, honnêtement. Mais merci beaucoup, Philippe. Oui, Très merci content de t'avoir énormément. reçu. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Fringe-moi. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le porte-parole, qui est le premier porte-parole dans toute l'histoire du Fringe. Exactement. Alors, mesdames et messieurs, accueillez Simon Boulris! Applaudissez à la maison! Wow! Une entrée triomphale. Hey, bonjour Simon. Bonjour Caro, ça va bien? Ça va bien. On est très heureux, je dois dire heureuse. J'allais dire heureuse, mais ça passerait moins. Tu veux un petit mimosa ou tu le veux comme Hey, ça? je prends pas d'alcool, fait que je vais me prendre juste des fraises. OK, c'est correct. Est-ce que tu veux J'aime pas juste un l'alcool. jus d'orange? Oh non, ma petite bouteille d'eau chaude, ça va être parfait. C'est bon. Tu veux-tu une poche de thé? Mais peux-tu me prendre une fraise? Ben oui, vas-y, ils sont là pour ça. Simon, c'est quoi pour toi être porte-parole du Fringe? Comment c'est arrivé Ben écoute, on me l'a offert de façon très spontanée. Je pense même que c'était sur Facebook. Donc c'était plus ou moins formel au départ et j'ai été très surpris au départ. Hein. J'étais quand même plutôt jeune, donc ça m'a surpris au départ, mais je l'ai quand même fait à 5 reprises le Fringe, donc j'ai une certaine expérience. Et quand on me l'a offert, ça m'a en fait juste touché. J'ai été profondément touché et c'était, je pense que c'est parce que j'ai beaucoup d'amis Facebook, puis c'était pour que je puisse rejoindre beaucoup de gens. Mais c'est en fait une opportunité de pouvoir rejoindre le plus de gens possible comme ça pour créer un arrimage entre les anglophones et les francophones. Oui, Oui, effectivement. parce que c'est super important. Les dernières années, il y a un gros travail qui est fait Oui. sur cet arrimage-là. Les gens qui viennent de connaître le Fringe, peut-être ne s'en rendent pas compte. Ils se rendent compte maintenant que c'est
relativement bilingue, de plus en plus bilingue. C'est Oui. vraiment un travail de plusieurs années. Toi, donc, tu as vécu 5 Fringe. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le Fringe? Mais comme l'a pas dit Philippe Couture, en fait, pour moi, c'est vraiment un lieu d'essai au tout départ. C'est vraiment, c'est un laboratoire. Mais ça, tu l'as mentionné, Philippe. C'est vraiment un laboratoire pour moi où, en fait, ce qui est formidable avec le Fringe, c'est qu'on a peu de temps. Donc, on crée un peu avec l'énergie du désespoir souvent. Et je pense que c'est assez généralisé, ça, comme opinion. J'en ai parlé avec beaucoup de gens, puis on est souvent dans l'excitation de rendre la marchandise rapidement. Donc, il y a un état d'urgence qui se crée, moi qui me plaît beaucoup. Et souvent, moi, j'étais déjà à l'école à ce moment-là, donc je répétais dans mes temps libres que j'avais très, très peu. Donc, c'était vraiment l'énergie du désespoir. Et on a très peu d'argent, forcément, donc c'est des tout petits budgets. Et on mise toujours sur c'est le temps de faire une mise en scène assez épurée, qui mise sur le texte ou sur le jeu. Donc, pour moi, c'est un laboratoire. J'ai vraiment pris ça toujours comme un laboratoire et chaque fois que j'ai présenté un spectacle, je l'ai souvent repris par la suite, soit dans des théâtres comme la salle Jean-Claude Germain ou d'autres théâtres comme ça, ou encore vu sur la relève. Et à chaque fois, c'était l'occasion pour moi de commencer un projet et de le pousser plus loin par la suite. Si je me trompe pas, tu me corriges si j'ai tort, ton premier spectacle que tu as présenté, est-ce que c'était Simon a toujours aimé danser? Non, Non? c'était... en fait, la première, c'était La cantatrice fauve. OK. Inspirée évidemment de La cantatrice chauve de Ionesco. Et par la suite, j'ai écrit 2 autres textes qui s'appelaient La condition triviale, qui a été présenté en 2004 ou 2005. L'année d'après, Les filles d'Agamemnon. Il me semble j'en ai fait un autre. J'ai fait ensuite Simon toujours aimé danser en 2007, quand je sortais de l'école, en fait. OK. Ouais. Mais ce spectacle-là que tu as roulé à plusieurs reprises, tu es sorti du Canada avec, Ouais. tu es revenu. Ben en fait, oui, absolument. Je suis allé au Tchad avec le spectacle, en Afrique. Ça a été très surprenant comme événement. Quand on me l'a offert, ça m'a d'abord très surpris, encore une fois. Puis, et ça a été vraiment une très, très belle rencontre avec les Tchadiens et encore peut-être plus les Camerounais qui étaient au festival. Des très, très belles rencontres que j'ai fait là-bas. Et d'aller présenter son travail, un travail très artisanal. Simon toujours aimé danser, c'était très, très simple, très, très sobre. Et j'ai commencé à l'étoffer à ce moment-là parce que c'était 1 an seulement après l'avoir créé, donc 2 ans après l'avoir créé, mais je l'avais fait dans quelques festivals et c'est vraiment quand je l'ai fait à la salle Jean-Claude Germain que j'ai pu vraiment avoir un lieu pour le retravailler un peu plus en profondeur, puis vraiment aller au bout de ce que je voulais faire avec le Ce serait quoi spectacle. pour revenir sur, bon, tu as fait 50 Fringe, nous on fait les 20e, Ouais. donc on demande un petit peu aux invités, c'est quoi leur plus beau souvenir du festival? Un plus beau souvenir? Bien, c'est sûr que la soirée de la remise de prix, j'avais reçu le prix, après Simon toujours aimé danser, j'avais reçu le prix de la création francophone et ça m'avait vraiment très touchée, d'autant plus que quand tu présentes un spectacle où tu es seul en scène, où tu as un peu tout fait, tu te sens forcément très vulnérable. En tout cas, je me sentais très vulnérable avec ce spectacle-là. Je sortais de l'école, donc j'étais encore plus vulnérable que je le suis aujourd'hui. Et c'était vraiment une très belle tape dans le dos. Et je me rappelle avoir... il y a tout le temps la roulette à tourner. Et j'avais eu, moi... parce que j'ai écouté Véronique Raymond qui disait qu'il y avait eu un standing ovation. Moi, j'avais eu une bière gratuite. Moi qui ne prends pas d'alcool, j'avais trouvé ça très drôle. Et ça a été un beau moment pour moi, vraiment. Et en fait, recevoir un prix comme ça, c'est peut-être un prix qui est surtout symbolique, mais le prix donne vraiment une crédibilité. C'est clair, Et ça m'a permis, en fait, c'est ce prix-là, en fait, qui m'a permis de voyager avec le spectacle, qui m'a permis d'aller au Tchad et d'être pris dans plusieurs festivals. Donc, il ne faut pas banaliser ces petits prix-là du tout. Non, pas du tout. Vraiment, ça donne une crédibilité pour les spectacles. Donc, il faut qu'il y ait des remises de prix comme ça. C'est important pour la visibilité puis la viabilité d'un spectacle.